Bonjour. Bonjour. Cet été, vous serez le premier cavalier de l'histoire à porter les couleurs du Maroc pour les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Déjà, c'est une très grande fierté pour moi parce que aller au JO, ça a toujours été mon rêve d'enfant. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir ce rêve-là finalement. Et puis, bien sûr, c'est une fierté même pour Sa Majesté qui m'a fait confiance et qui a cru en moi depuis longtemps déjà. Donc, je suis vraiment très fier de porter le drapeau du Maroc au JO. Est-ce que justement cela représente une pression supplémentaire pour vous? Pas du tout. Pas du tout. L'impression pour moi, c'est vrai que tout cavalier rêve d'aller au JO, mais j'ai pas de pression, surtout que j'ai Marcel Rosy qui a beaucoup d'expérience sur ce domaine-là, donc il me rassure et puis ça va être une épreuve comme une autre, il faut seulement se préparer, être en forme le jour J, quoi. Et est-ce qu'un jour vous avez pensé à arriver jusqu'aux Jeux Olympiques? Eh ben, la vérité, quand on travaille pour y arriver, on y arrive toujours parce que c'est un conseil que je donnerai à tous les jeunes, bien sûr, qui ont encore la chance d'y aller au JO. C'est quand on travaille et qu'on a un objectif dans la tête, automatiquement on arrive à le réaliser. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et franchement, c'est une fierté pour mon pays. Donc c'est vraiment la motivation et le travail qui vous ont conduit jusqu'ici? Oui, exactement. Quels sont vos objectifs et vos attentes de ces Jeux Olympiques? Écoute, mon objectif, bon, tout le monde dit c'est déjà pour y aller au JO, c'est déjà formidable. Mais moi je ne vais pas aller là-bas pour m'amuser, j'aimerais bien aller amener une médaille, quoi. Sans vous dire laquelle, mais je préfère l'or quand même. Est-ce qu'affronter cette échéance seul et pas avec une équipe, c'est un obstacle pour vous de plus à surmonter ou pas du tout? Franchement, ça serait encore mieux s'il y a une équipe, mais je pense que l'équipe marocaine, ils sont en train de se préparer avec le président de la fédération qui est le prince Moulay Abdallah Alaoui, qui fait beaucoup d'efforts justement pour amener une équipe comme ça. Et je pense que les JO prochains, ils vont être là, ils vont être présents, ils sont capables, parce qu'on a vraiment des super cavaliers qui sont derrière aussi. Ok, donc pour vous, dans les prochains JO, le Maroc sera en mesure de présenter une nouvelle équipe. Exactement. Une première et une nouvelle équipe. Exactement. Donc vous serez de la partie forcément. Voilà, exactement, je l'espère. Et c'est là, en plein fort pour justement pour représenter les JO encore, c'est super. Nous l'espérons aussi. Comment est-ce que vous gérez la pression médiatique autour de vous? Tout bien, il n'y a pas de pression. Je pense que la pression médiatique, bon, c'est normal, comme tous les sportifs, mais moi je gère ça bien. Voilà, j'aime bien. Donc vous êtes l'un des chouchous du public français. Comment est-ce que cette proximité s'est-elle créée? Déjà, je pense que le public français, c'est un public d'équitation. Enfin, ils aiment beaucoup l'équitation. Et en plus de ça, je pense que c'est réciproque. Dès que je rentre, ils m'encouragent justement pour y aller. C'est pas parce que je suis un étranger qu'ils essaient pas de m'encourager, mais ça, je trouve ça vraiment formidable. Je remercie beaucoup le public de ce côté-là. Il me rassure. Et c'est la vérité. Quand il n'y a pas beaucoup de public, moi je me sens pas bien. C'est vrai? Ouais, je vous jure que c'est la vérité. Donc j'aime bien avoir le public. Et en plus, ils sont là pour supporter tous les cavaliers d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et je pense que je leur dis voilà, merci beaucoup au public français. Et est-ce que vous avez une relation similaire avec d'autres publics, d'autres nationalités, comme ça? Écoute, là où je pars, grâce à Dieu, il y a toujours le public qui m'accueille bien. Comme en Allemagne, à Stuttgart, quand j'avais gagné, j'étais premier là-bas. Donc les Allemands aussi, c'est des sportifs, ils étaient très contents. J'étais aussi à Rotterdam aussi, j'ai gagné une épreuve, le public était vraiment super. Et je pense que les gens, parce qu'ils remarquent quand même quand tu rentres avec une fierté, tu rentres avec un sourire, tu es là pour un sport, tu n'es pas là pour une bagarre, quoi. Et ça, c'est ce que les gens ils comprennent vite, quoi, de mon côté. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre phase de préparation des Jeux Olympiques? Où est-ce que vous êtes installé? Avec qui est-ce que vous travaillez? C'est pas un secret pour moi, tout le monde sait que je travaille avec Marcel Rosier, qui est mon coach. Et d'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses avec lui, parce que j'ai profité de son expérience, parce que c'est vraiment un homme du cheval. Et puis j'ai eu la chance de l'avoir derrière moi, et je le remercie infiniment, parce que aujourd'hui, si je suis là, c'est vraiment grâce à lui. Il ne faut pas nier ça. Et puis on prépare ça correctement, et je pense que le cheval il va être prêt le jour J, Inch'Allah. On travaille dur. Ouais. Comment est-ce qu'il va aujourd'hui?
eh ben, il va très bien. Il a fait Paris, il a été sans faute dans la grosse épreuve. Deuxième tour, il a fait 2 fautes, mais le but c'est de le préparer justement pour les JO. Et pour revenir à votre pays et le Maroc, est-ce que vous pensez que cette sélection et cette participation aux Jeux Olympiques va contribuer à démocratiser le sport dans votre pays? Oui, exactement. Ben, je sais déjà rien que le fait de gagner beaucoup de grands prix, comme le Grand Prix Hermès, ça a fait un buzz incroyable. Et en plus, j'ai tous les Marocains qui sont derrière moi, qui m'encouragent. Et je les remercie bien sûr. Mais je tiens aussi à remercier Sa Majesté qui nous fait confiance et qui est toujours derrière nous. Et je le dirai tout le temps, c'est sans lui, aujourd'hui je ne serais pas là dans le haut niveau. Et je le remercie infiniment. Et je remercie le public aussi qui me soutient. Merci beaucoup. Et donc là, vous êtes avec Sa Majesté, mais est-ce que vous pensez que nous pourrions bientôt voir l'arrivée d'une grande écurie comme celle de Yann Tops ou de Stéphane Conter au Maroc? Et bien déjà, ils ont une écurie parce que la fédération, il a fait une écurie pour tous les cavaliers marocains. Il a fait une très très grande écurie où il y a plus de 80 box avec des carrières, tout ben Clément. Comme en Europe, je pense qu'on n'a rien à envier aux autres pays. Et il faut juste que les autres cavaliers prennent un peu plus de poigne et puis aller vers l'avant pour essayer d'arriver au niveau où je suis arrivé aujourd'hui. Et je suis fier de les attirer un petit peu avec moi pour qu'ils puissent dire pourquoi pas nous un jour. Je vais souhaiter moi bonne chance et puis je vous ramènerai une médaille. Super, Ça on sera compte sur beaucoup vous au alors. cadeau. Merci. Merci beaucoup. Thank you.